joie de Jésus, la joie de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus. Comme ça, You are righteous, oh God. You are great, oh. Tu veux capitaliser. Tu veux faire fructifier tout ce potentiel que Dieu a mis en toi. Si toi aussi tu désires être inarrêtable, si toi aussi tu as des rêves et que tu veux les voir se réaliser, il n'y a rien de mieux. Je n'ai aucun meilleur conseil à te donner que de placer ces rêves, que de te placer toi-même, de placer ta propre vie en Dieu. Raconte que tu as de la valeur, que tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Je manque de pain. Tu peux être chrétien, hein, mais tu as oublié que tu étais chrétien parce qu'il te manque quelque chose. C'est là aussi que Dieu regarde la foi. Tu te dis, je manque du pain. Ah bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'argent. Bon, je vais sortir. Je vais aller en boîte. Peut-être je vais rencontrer quelqu'un sur qui je vais pigeonner. Attends, là maintenant il y a confusion. Là tu sers de Dieu maintenant. C'est pourquoi nous demandons que le vent du Saint-Esprit souffle. C'est pourquoi nous demandons à Dieu que ce vent souffle sur la ville de Strasbourg. La grandeur des œuvres de tes mains. Tu es le seul vrai Dieu. La gloire, c'est à toi, Jésus. Oui, Hosanna. Seigneur, nous levons nos mains vers toi pour dire que tu es Dieu. Sois élevé, Hosanna, Hosanna. Nous voulons regarder vers toi le serpent de rein qui était l'image de Yeshua dans les déserts. Alléluia. Nous voulons t'élever, Jésus. Merci. Jésus, nous te célébrons cet après-midi, Jésus. Nous t'élevons parce que tu es notre bouclier. Nous t'élevons parce que tu es notre mighty. Mighty you are. One voice. Holy you are. Your mercy endures.
Holy, mighty you are. Holy you are. Your mercy endureth forever, forever and ever. Righteous you You are are. righteous, my God. Great you are. I will exalt Exalt you, O Lord, my God, my King. Oh Dieu souverain, tu es revêtu de majesté. Cieux et la terre témoignent la grandeur des œuvres de tes mains. Tu es le seul vrai Dieu, nul n'est semblable, nul n'est comparable à toi, que les nations ensemble acclament tes prophètes. Acclamons-le, acclamons-le, il est le Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint. Dieu trois fois saint. Sa grâce est pour nous, ta Grâce est pour nous, un trésor sans fin. juste est fidèle. Juste et Tu es fidèle, éternel. Je éternel. t'exalterai. Exalterai, Tu Seigneur, es, mon Dieu, mon tu es roi. le Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint. Dieu trois fois Ta grâce est pour saint. nous. Ta grâce est pour nous, Un trésor sans fin. trésor sans Tu fin. es juste et fidèle. Juste et fidèle, éternel. Je éternel. t'exalterai. Il y a aussi l'esprit. Et le vent, c'est lui-même Yehoshua Mashiach. C'est lui qui était au commencement. Mais il s'est fait homme. Il a porté la chair. Les diables, croyant que c'était fini, comme il détenait la chair, ces jours-là sur la croix, il s'est dit, mais je l'ai eu sur la croix. Or, au commencement, il était le vent qui soufflait sur les eaux. C'est pourquoi ce jour-là, sur la croix, il a crié, Père, Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en lui, il y avait l'esprit. Si l'esprit ne le quittait pas, Jésus n'allait pas mourir sur la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à l'Église, au peuple de Dieu, que l'Église ne mourra jamais. Ce sont les hommes qui changent. Ce sont les hommes qui tombent. Mais l'Église de Dieu reste pour toujours. Selon Hébreux chapitre 13. Dieu ne change point. Les hommes passeront. Les dénominations passeront. Aujourd'hui, les gens croient peut-être que les dénominations, c'est ça l'Église. Oh, l'Église, c'est lui-même Yehoshua. L'Église ne peut pas changer. L'Esprit. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Paul, qui parlait aux Corinthes, il leur dit ceci, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence au verset 16. La Bible nous dit ceci. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse,
un voile est jeté sur leur cœur. Mais Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de la gloire en gloire, comme par Seigneur l'Esprit. Paul voulait dire aux Corinthes que celui que vous appelez Seigneur est aussi Esprit. Cela veut dire que quand nous parlons du vent et de l'Esprit, nous voyons lui-même Yehoshua Mashiach. Mais qui se manifeste comme étant le vent qu'on ne peut arrêter et comme étant l'Esprit qui vient pour fortifier l'Église à ce temps de la fin. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous abandonnerai jamais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais une chose qui m'attire, quand il dit, il est avantagé, c'est pour dire que c'est à notre faveur que le Saint-Esprit vienne. Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimé, on peut se réunir, on peut beau chanter, mais cela ne servira à rien. C'est comme le diable. Dieu lui avait donné, je retourne au commencement, Dieu va donner au diable l'art pour l'adorer. Mais le diable croyait que c'était fini. Or, sans l'Esprit de Dieu, l'art n'est rien. Si nous lisons dans la descendance de Caïn, nous verrons qu'il y a les Mathusaël, des gens de Jérubaël, que Dieu avait donné aussi l'art. Mais comme ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils ont utilisé l'art pour détruire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons la musique mondaine et la musique chrétienne. C'est par rapport à cet art. Ceux qui adorent en dehors, sans l'Esprit de Dieu, ne font qu'adorer le diable. Mais ceux qui adorent avec l'Esprit de Dieu, adorent le véritable Dieu. Mais comment l'adorer? Comment? C'est ça la question. Un jour, Dieu va appeler un homme au nom de David. Dans le désert ou dans la brousse, David, pendant qu'il était en train de paître les brebis de son père, il ne faisait qu'adorer Dieu. C'était un homme qui aimait adorer Dieu. Mais adorer Dieu de quelle manière? Ce qui a fait que l'adoration de David monte vers Dieu, c'était parce que, premièrement, c'était un homme humble. Un homme qui ne regardait pas son rang par rapport à la société. Un homme qui se plaisait à lui-même adorer Dieu. On peut l'adorer partout et en n'importe quel moment. C'est pourquoi Dieu avait trouvé plaisir de dire que David était un homme selon son cœur. Parce qu'il ne regardait pas ce qu'il était. Et il ne le faisait pas par rapport à son rang, par rapport à ce qu'il pouvait recevoir des hommes. Mais il le faisait pour ne plaire qu'à Dieu. C'est pourquoi, inspiré par Dieu, il va écrire le livre de Psaumes chapitre 1. C'est ça un vrai adorateur. Être un adorateur, c'est appliquer le Psaume chapitre 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas auprès de mon cœur, mais qui trouve plaisir auprès de l'Éternel. David trouvait plaisir auprès de l'Éternel. C'est pourquoi
chaque fois qu'il se tenait pour faire quelque chose, le vent de l'esprit soufflait. La Bible dit, le roi Saoul, tourmenté par les démons, pendant que David adorait Dieu, ces démons fuyaient. Et dans le livre de 1 Samuel chapitre 14, la Bible dit, Dieu envoie son serviteur Samuel. Il lui dit, va dire à Saoul que j'ai choisi un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David exerçait le psaume chapitre 1. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu, que le vent de l'Esprit se manifeste au milieu de nous, nous devons vivre le psaume chapitre 1. Marcher selon le conseil de Dieu et non selon le conseil des méchants. Marcher selon la volonté de Dieu. Et il va ajouter que celui qui marche selon la volonté de Dieu est comme un arbre planté près d'eau. Cela veut dire un homme qui vit la parole de Dieu dans toute son entièreté. Vous verrez, pendant que David marchait avec Dieu dans la sainteté et la crainte de Dieu, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Mais après avoir tombé dans le péché, vous ne verrez nulle part Dieu appeler David l'homme selon mon cœur. C'est parce qu'il ne marchait plus selon la pensée de Dieu. Le vent de l'esprit. Nous en avons besoin à ce temps de la fin. C'est pourquoi quand Christ est venu, je vais m'arrêter par ce verset d'Éphésiens chapitre 4, verset 5. Je vais les lire pour que nous comprenions ce que je vais dire. Éphésiens chapitre 4. La Bible nous dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout. Et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Cela veut dire que tout ce que nous pouvons faire ne dépend que de notre Seigneur. C'est lui qui est l'Esprit et c'est lui qui est le vent. Je crois que quelqu'un qui nous suit a besoin de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu y est déjà. À ce temps de la fin, nous avons besoin de la puissance de son Esprit pour vaincre les diables. Je vais m'adresser aux jeunes. Chaque fois que Dieu appelait les hommes, il les appelait quand ils étaient encore jeunes. La Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache que tu rendras compte devant l'Éternel. C'est en étant jeune que nous pouvons servir Dieu. David dit encore dans les psaumes, je n'ai jamais vu, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jeune, Dieu a besoin de toi. C'est quand tu as encore de la force, tu as encore de l'énergie que tu dois servir ces dieux. Mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous demandons que le vent du Saint-Esprit souffle. C'est pourquoi nous demandons à Dieu que ce vent souffle sur la ville de Strasbourg.
Car la Bible déclare, quand tu seras élevé, tu attireras tout le monde vers toi. C'est au travers de ton esprit que nous pouvons t'élever. Sans ton esprit, nous ne pouvons pas t'élever, Jésus. Nous avons besoin de ton esprit qui nous inonde afin que nous attirons le monde vers toi. Nous allons entrer dans l'adoration ensemble pour dire à quelqu'un que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Il est temps pour toi qui nous suis de venir vers Dieu. L'Église ne pouvait pas se mouvoir aussi longtemps que le Saint-Esprit, la promesse qui a été faite par le prophète Joël, que Dieu avait dit au prophète Joël, ne s'était pas accomplie. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. De la même manière que tu soufflais au commencement, nous voulons que tu souffles comme le vent et comme l'esprit. Personne ne pourra arrêter le vent. Et l'esprit nous fortifie à ce temps de la fin. C'est pourquoi nous disons le vent de l'esprit. Merci Jésus. Souffle Jésus. Merci. Alléluia. Souffle Jésus. Esprit de Dieu, souffle dans nos cœurs, souffle, esprit de feu, souffle dans nos vies, souffle. Nous avons besoin de toi, Jésus. Esprit de Dieu, souffle, esprit de Dieu, Saint-Esprit, esprit de feu. comme un vent, You are holy. You are holy. L'Esprit de Dieu change nos vies. Alléluia. L'Esprit de Jésus Nous sommes au temps de la fin, nous avons besoin de toi. Alléluia. remplis nos vies, l'Esprit de Dieu. Toi tu ne manges jamais, Jésus. Remplis nos cœurs, l'Esprit de Tu Dieu. avais promis. Remplis nos pensées, Oh, l'Esprit de Dieu. souffle. Oh, Alléluia. souffle, souffle. L'Esprit de Dieu. Souffle au milieu de nous, Jésus. L'Esprit de Dieu. Souffle. Souffle. Dans l'unité, nous te demandons de souffler, Jésus. Comme un seul homme, nous te demandons de souffler, Jésus. Ils étaient tous unis dans la chambre haute, Seigneur. Ils étaient unis. C'est pourquoi ce jour-là, tu as soufflé, Saint-Esprit de Dieu. Souffle. 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 Jésus, souffle, nous avons besoin de toi. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Viens, souffle au milieu de nous, Jésus. Souffle, souffle, souffle. Souffle.
Amen. Amen. Ça fait du bien sa présence. Hein. La jeunesse, nous sommes là? Oui. Nous sommes là? Ah, oh non. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Vous êtes pas là. Vous êtes pas là. Ben oui, on est là. Alléluia. Nous allons passer aux questions. Il y a un frère derrière, comment il s'appelle déjà? Frère Guillaume, tu peux te lever s'il te plaît? Ah, comment vous frère Guillaume? Frère Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à dire aux jeunes garçons qui te regardent, qui sont encore dans le monde? Lorsque tu es jeune, tu as des rêves. Et c'est ce capital, c'est cet élément que nous utilisons. Cette énergie que nous utilisons pour faire tout ce que nous avons envie de faire. Et c'est cet élément que Dieu cherche en chacun d'entre nous lorsqu'on est jeune. Lorsqu'un jeune a envie de faire quelque chose, il le fait. Lorsqu'on venait, je discutais avec le frère Terence. Il me disait que pendant qu'ils étaient en train de prendre le tram, ils ont chanté dans le tram. Lorsqu'on est on a un certain âge, on est plein d'inhibitions. C'est-à-dire que nous barrons, nous mettons beaucoup de freins. Mais c'est ça en fait la capacité du jeune de ne pas regarder ni à droite ni à gauche et de foncer. Et c'est cet élément que Dieu aime dans le jeune. Et si aujourd'hui Dieu cherche les jeunes, c'est parce que cet élément-là lui permet d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de communiquer sa pensée, de communiquer Christ au reste du monde. Et il n'y a rien de tel que être en Dieu lorsqu'on est jeune, parce que cette énergie-là, elle sert pour le royaume. Sœur Laurette. La Bible nous dit bien qu'on ne peut pas adorer et servir de Dieu en même temps. Pourquoi? Ça, c'est une chose que beaucoup de jeunes ne savent pas. C'est bien beau, on peut s'habiller, être à la mode, aller en boîte ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir qu'on ne sert qu'un seul et le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a un verset qui m'a tenu à cœur, moi qui me tient à cœur, que j'avais lu récemment. C'est dans Matthieu 6, justement là où on dit on ne peut pas servir de Dieu à la fois. Aujourd'hui, c'est vrai, tu peux être jeune, tu manques d'argent. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la tempête, peu importe la pluie. C'est vrai que nous, les jeunes, nous sommes souvent tentés d'aller vers le diable. Mais en tant que jeune chrétien, je fais vraiment appel à jeunes chrétiens. Il faut savoir là où vous mettez vos pieds. Et il faut savoir qui vous voulez suivre. Si tu t'appelles jeune chrétien, il faut savoir que ce que tu faisais avant, il faut mettre ça de côté. Parce que tu peux t'appeler chrétien et en même temps, tu continues à faire ce que tu faisais avant. Donc, c'est que quelque part, il y a un petit souci. C'est que quelque part, tu sers de Dieu, tu ne sais pas qui servir en même temps. Donc, ce verset de Matthieu 6 nous dit bien, on ne peut pas servir de Dieu, dans le sens où moi, j'ai compris ça comme ça. Aujourd'hui, comme je disais, tu peux manquer d'argent, tu peux manquer de pain, tu peux manquer de nourriture, d'habits. Mais ne laisse pas l'esprit de diable te tenter. C'est-à-dire, tu as besoin de pain, même si dans ta maison, il n'y a rien du tout. Mais le seul rémunérateur, le seul justement qui donne à manger, c'est l'Éternel Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, ah, je manque de pain. Tu peux être chrétien, hein, mais tu as oublié que tu étais chrétien parce qu'il te manque quelque chose. C'est là aussi que Dieu regarde la foi. Tu te dis, je manque du pain. Ah bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'argent. Bon, je vais sortir. Je vais aller en boîte. Peut-être je vais rencontrer quelqu'un sur qui je vais pigeonner. Attends, là, maintenant, il y a confusion. Là, tu sers de Dieu maintenant. Reste à savoir maintenant. Soit tu sors, tu vas chercher du pain quelque part, tu vas pigeonner je ne sais pas qui, ou aller en boîte, tu vas faire la folle, je ne sais pas. Rien que pour avoir quelque chose pour acheter le pain. Dis-toi bien déjà que le Dieu seul, peut-être toi, tu te dis personne ne m'a vu, mais Dieu seul t'a vu déjà, que dans ta tête, il y a déjà confusion, tu sers de Dieu en même temps. Eden, un petit mot aux jeunes garçons.
Amen. Alors, juste encourager ceux qui nous suivent. Jeune homme, toi qui nous suis, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Toi qui te sens dévalorisé, découragé, j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu n'as certes pas de valeur aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, tu as de la valeur. Tu as énormément de valeur. Tu comptes beaucoup. Et moi, personnellement, en venant à l'église, je viens à l'église depuis que je suis tout petit. Je suis né dans une famille chrétienne. Je viens à l'église depuis que je suis tout petit et c'est à l'église que j'ai appris tout cela. C'est à l'église que, comme vous avez vu, je chante. J'ai appris à chanter ici à l'église. Je suis musicien. Tout cela, j'ai appris via l'église. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un, je suis sûr de moi, j'ai envie de dire. J'ai de l'assurance parce que je sais qu'aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Donc je t'invite, jeune chrétien, à venir à l'église. À venir à l'église. C'est ici que tu rencontreras Jésus. Ici que tu rencontreras Jésus et tu te rendras compte par toi-même que tu es précieux, que tu as de la valeur. Aux yeux de Jésus, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. J'invite tous les jeunes de Strasbourg, jeunes de partout. C'est une église à proximité. On t'invite pas. Moi, aujourd'hui, je te dis d'aller à l'église. Je t'invite à aller à l'église. Tu te rendras compte que tu as de la valeur, que tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Amen. L'adorant. Si nous sommes là, c'est par l'inspiration Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu.
frère Terence, papa Terence. Papa Terence. Oui. Le Vraiment, jeune ici, à Strasbourg, Vraiment. ici, dans le terrain. Vraiment, les jeunes, que vous le croyez ou non, je vais vous dire la vérité. Vous verrez, vous avez pu entendre dans cette vidéo qu'il était question de l'esprit et du vent de l'esprit. Prenez-le comme vous voulez. Mais ce que j'avais prévu de dire, c'est que ce qui est rare est cher. Ce qui est rare est cher. Ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu dire, ce qui est rare est cher. Jeune homme, ce qui est rare est cher. Mademoiselle, ce qui est rare est cher. Je le dis souvent dans le cadre des relations, garçon-fille, je dis, jeune homme, fais-toi rare. Parce que au plus tu te fais rare, au plus ta valeur va augmenter. Je dis aux jeunes filles, fais-toi rare. Parce que au plus tu te fais rare, dans notre culture africaine, on a quelque chose qui s'appelle la dot. Au plus tu te fais rare, au plus ta dot augmente. Mais là où j'ai envie de célébrer Dieu, c'est que j'avais cette pensée sur le cœur, mais non pas simplement concernant les relations de jeunes garçons à jeunes filles et de jeunes filles à jeunes garçons. Mais juste pour te dire à toi là où tu es, que tu es rare et que tu es cher et que tu es précieux aux yeux de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour le vent de l'esprit. Parce qu'avant même que j'ouvre la bouche, quand je méditais ces paroles dans mon cœur, on a donné la parole à mon petit frère Eden et il a commencé par cette parole extraordinaire. Cette vérité que tout le monde a besoin d'entendre, qui dit « Dieu t'aime ». Et il a enchaîné, il a dit « Tu es précieux aux yeux de Dieu ». Et croyez-le ou non, le vent de l'esprit souffle parmi nous. Et pour moi, c'est là une preuve que Dieu tient à te dire que tu es rare, que tu es précieux, tu es unique. Et que si, comme le frère Guillaume le disait, tu veux capitaliser, tu veux faire fructifier tout ce potentiel que Dieu a mis en toi, si toi aussi tu désires être inarrêtable, si toi aussi tu as des rêves et que tu veux les voir se réaliser, il n'y a rien de mieux. Je n'ai aucun meilleur conseil à te donner que de placer ces rêves, que de te placer toi-même, de placer ta propre vie en Dieu. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai 31 ans et je l'ai fait quand j'en avais 17. Et jamais, à aucun moment, je n'ai regretté ce choix. Et je suis sûr que jusqu'à la fin de mes jours, à aucun moment, je ne regretterai ce choix. Et je ne peux faire qu'une chose, t'inviter, non, te supplier. Cherche Dieu. Confie ta vie en Dieu. Je vais même aller au-delà. Même si tu entends ce programme, cet enregistrement, et que hier, la semaine dernière ou tout à l'heure, tu étais en boîte, cherche Dieu. Parce que ce Dieu-là qui t'a vu, même si ce que tu fais ne lui plaît pas, toi, tu lui plais. Même si ce que tu dis ne lui plaît pas, toi, tu lui plais. Et il t'aime. J'aimerais terminer juste par ces paroles. Dieu t'aime. J'ai posé une question tout à l'heure, ici à Strasbourg. Est-ce que tu as un message direct à Strasbourg? À Strasbourg. Bon, pour les Strasbourgeois. Pour les Strasbourgeois. Ruben, est-ce que tu peux me donner l'adresse exacte de l'endroit où nous sommes ici? Est-ce qu'on peut avoir l'adresse exacte? 11 rue du Héron. Le frère Ruben le frère Eden t'a invité à rejoindre une église. Si toi tu es à Strasbourg, que tu habites du côté de Schiltigheim, Bischheim, 11 rue du Héron, dimanche matin à 10h, je ne me trompe pas, rendez-vous. Pour toi qui es à Strasbourg, côté Schiltigheim, Bischheim, si tu cherches un endroit, si tu veux voir un endroit où tu peux trouver le Dieu qui t'aime, rendez-vous le dimanche matin à 10h, 11 rue du Héron. Si tu habites du côté de la Méno, alors je t'invite
au 8 rue Livio. Toi qui es à Strasbourg, qui connais la Méno, je t'invite au 8 rue Livio. Si tu cherches un endroit où tu peux trouver Dieu, où tu peux entendre parler de Dieu et apprendre à connaître ce Dieu qui t'aime, je t'invite au 8 rue Livio. Et si tu n'es ni de la Méno, ni de Schiltigheim, Bischheim, mais que tu connais, tu sais prendre le tram, arrête-toi au tram Émile Matisse ou arrête-toi à l'arrêt de tram Le Ride et tu trouveras ces endroits. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a au moins 2. Alors je te livre ces 2 adresses. 11 rue du Héron à Schiltigheim ou au 8 rue d'Ivio, Strasbourg-Méno. Vous croyez que les Alsaciens allaient acclamer? Nous sommes vraiment à la fin, on a fini. J'aimerais qu'après vous pouvez chanter les chants. On peut un peu bouger. C'est ça. C'est ça. Papa Paul, mot de la fin. Je n'ai pas un mot de la fin. Et la vie continue aussi longtemps que Christ n'est pas encore de retour. Cela veut dire que nous demandons à tous nos bien-aimés, nous qui vous parlions ici, je suis trop jeune, très jeune même. J'ai encore de la force. Amen. Nous sommes de jeunes. Le Seigneur nous a fait seulement grâce et il nous a confié une mission de te dire que en dehors de Dieu, il n'y a point la vie. Tu peux croire que tu vis, mais tu ne vis pas. Il y a la vie en Jésus-Christ. Nous avons fait et nous avons pris une bonne décision de suivre Jésus-Christ. Nous avons un témoignage avec Jésus. Et si tu ne crois pas, contacte nos bien-aimés qui sont là. On te dira ce que Dieu a fait de nous. Nous venons de trop loin avec Dieu. Nous avons beaucoup vu avec Dieu. C'est pour dire que aussi longtemps que Christ n'est pas encore de retour, nous te disons que nous t'aimons parce que l'amour de Dieu s'est manifesté en nous. Et Dieu t'aime aussi. Que la grâce de Dieu se repose sur toi et que Dieu te fasse du bien. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous regarde, Dieu t'aime? Je t'aime. Encore plus fort, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Toi qui dors, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Toi qui es fatigué, Dieu t'aime. Dieu Je Toi t'aime. qui es encore dans le monde, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Là, on va se lever, on va danser. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Envers nous dira jamais. Jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dira jamais. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Peuples et nations, comment? Élève ton nom de génération en génération. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Ce que tu es. Pour ce que tu es, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia.
ma vie je le louerai. Oui, je le louerai. Toute ma vie je l'adorerai. Oui, je l'adorerai. Toute ma vie je le célébrerai. Je le célébrerai. Toute ma vie je le célébrerai. Je le célébrerai. Paix de Jésus à tout le monde. La 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 joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus On y va. à tout le Oh, la joie de Jésus, à tout le la joie de Jésus, 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 la paix de Jésus, la paix de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, comme ça, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, accorde-moi, là-bas, accorde-moi, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, Amilous, comme ça, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie à Paris, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, au Congo là-bas, la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, au Ghana, la joie de Jésus, Ghana, la joie de Jésus, la joie de Jésus, Brazzaville, là-bas, la joie, oh la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, à Strasbourg, la joie, oh la joie de Jésus, 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 la joie de Jésus.